Alors, il faut savoir que finalement, on co-enseignait déjà au sein de l'école depuis très longtemps. Notamment au niveau de la maternelle, puisque on avait l'habitude de se retrouver à 2 enseignantes en début d'après-midi pour les grandes sections. Donc c'est quelque chose qui se faisait déjà, qui est bien ancré en fait dans le projet d'école. Je pense qu'on était très ouverte, enfin voilà, aux propositions aussi de formation. Donc on a pu plus se former aussi, aller davantage en conférence, en formation, et la rencontre en formation, du coup, avec Philippe Tremblay, a été, c'est vrai... c'était la révélation. C'est la révélation, quoi. Il a répondu, en fait, à nos questions. Et donc, on s'est dit, allez, banco, on se lance. Je pourrais vous montrer une autre vidéo. Ils ont 44 élèves en classe. C'est une classe de CE2. Ils ont abattu le mur parce qu'ils disent, mais en fait, tu sais, en primaire, des fois, je t'enseigne 10 minutes. Tu expliques un truc 5-10 minutes. Que je l'enseigne à 40 ou à 20, ça change quoi? Ce qui est important, c'est après. Puis là, on est à 2. Donc voilà, c'est des réflexions aussi qu'on peut avoir. Fusion de classe, comme je viens de dire. On abat un mur, permanemment, temporairement. Et on dit, ben tiens, on fait tous nos cours de français à 2, ou cours automates, ou tout, peu importe. Et donc cette année, on a eu l'opportunité de pouvoir faire 3 classes de CM1, CM2. Donc nous sommes donc 3 enseignantes, 49 élèves en tout, répartis sur le même étage de l'école. Et donc on co-enseigne tout au long de la journée. Voilà, parce que du coup, c'est vrai qu'on a l'habitude aussi de mener une séance à 2, suivant les différentes modalités, enfin, les fonctionnements possibles en fait dans le co-enseignement. Ça peut être en atelier, ça peut être on fait la séance à 2 et on se répond en ping-pong, un petit peu comme ça vient. Ou alors chacune va avoir une partie de la classe, une va être plus peut-être sur la table de besoin et l'autre va pouvoir circuler auprès des élèves qui font leurs exercices. Ça dépend aussi du type de séance et du type de travail que vont devoir produire les élèves. Donc on co-planifie tout, mais c'est pas tant que ça temps en termes de préparation, on n'a pas besoin de se voir beaucoup puisque on se voit tous les jours. Oui. Dans la journée, on a plein de petits moments où on réajuste. C'est ce que j'allais dire, en fait, le co-enseignement nécessite aussi des micro-concertations très régulièrement, en fait. On fait le point tout le temps. On fait le point tout le temps et donc c'est aussi pendant ces micro-concertations qu'on se dit, tiens, ça serait peut-être bien qu'on pense à tel ou tel atelier. Et donc c'est aussi des moments finalement de co-planification aussi. Ok. Alors, la suite. Nous Utiliser la feuille pour réécrire. Il y a l'interligne, l'espace entre les lignes est suffisamment grand. C'est bon pour toi, Maxime? Agathe, est-ce que c'est bon pour toi? On interroge aussi beaucoup les élèves. Et les élèves sont aussi partie prenante, c'est quand même les acteurs aussi de ce projet. Puisqu'ils ont bien compris qu'on leur demandait aussi. C'est tout un travail... Et avec le recul, même quel que soit l'âge des enfants, ils sont capables d'évaluer en fait les situations, de donner leur avis. Ils sont vraiment partie prenante de ce projet de co-enseignement. On a par contre beaucoup communiqué aussi auprès des familles, en réunion de classe. On a présenté notre projet et ce mode de fonctionnement pour qu'ils soient aussi rassurés, montrer que les apprentissages seront faits. Et c'est vrai que le retour des parents est extrêmement positif, dans le sens où ils trouvent que leur enfant a pris davantage confiance en eux. Après, on a vraiment chacune notre classe quand même. Ça, c'est important d'avoir ce cadre rassurant. Voilà, quand même. Ça, c'est très, très clair. Et avec les familles, c'est très clair aussi. Moi, ce que je peux dire aussi, c'est que j'avais de bonnes relations avec mes élèves. Mais là, je pense que je suis très satisfaite des relations que j'ai avec eux et de notre proximité avec eux, de nos échanges qui sont vraiment très très riches. Ça, c'est notre cadeau. Et on avance. On gravit des montagnes, du coup à 2, tout est beaucoup plus facile parce qu'on est 2.